Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet disputé ce lundi 7 mars sur l'hippodrome de Caen. Caen qui va lancer sa saison 2022 à cette occasion avec 28 réunions organisées tout au long de l'année, dont 24 seront premium. Changement de taille, on vous le rappelle, avec l'organisation de la réunion des Ducs de Normandie qui aura lieu le samedi 14 mai. Quant au Saint-Léger des Trotteurs, eh bien, la course sera transférée en fin d'année, le 8 octobre très exactement, toujours sur l'hippodrome de la Prairie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Gilles Ribaud, le régisseur de l'hippodrome de Cabourg et l'hippodrome de Caen, dans le dernier Province Actu dans Paris Turf, daté du 3 mars. En ce qui concerne la course à proprement parler, ce sera la 4e épreuve du programme, le prix de train. Un support du tiercé écarté Quintet Plus avec 16 partants dans cette course des 32 000 euros d'allocation sur la distance de 2450 mètres, départ volté. Le coup d'envoi sera donné à 13h50. Concernant la météo, eh bien sachez qu'on en attend grosso modo à peu près 7 degrés en moyenne sur l'hippodrome de Caen avec un magnifique soleil. On passe tout de suite au tableau des partants avec l'As Gaspard qui retrouve la bonne carburation. Le numéro 2, Grindelwald, n'est sans doute pas encore assez affûté. Le numéro 3, Feuille d'érable, qui reste sur un succès à Amiens et a déjà gagné et bien fait à Caen. Le 4, Greitzus, vient de déchanter dans un réclamé à Vincennes. Franceville, Ferré et Emoji Rouge pour sa rentrée. On la regardera courir. Gourgandine fait preuve d'une louable régularité, on en reparlera un peu plus tard. Le numéro 7, Greco Bello, c'est l'une des premières chances de cette épreuve, on y reviendra là aussi. Le numéro 8, Fadouna d'Ocagne, plutôt en fin de combinaison avant le coup. Le 9, en quête de rachat, n'est autre que Gribouille, qui cherche sa course d'ailleurs depuis plus d'un an. Le numéro 10, Galadurfist, qui tente la passe de 3, même s'il monte 2 catégories sur un deuxième tableau. Le numéro 11, Follow Me Flash, méforme, mais il n'est pas incapable de se racheter sur ce parcours. Le numéro 12, Féline Mourotez, deuxième course après sa rentrée à Pontchâteau, plutôt là aussi en bout de combinaison. Le numéro 13, difficile à cerner, il s'agit de Fencer de Well ces derniers temps, et il vient en plus d'être nettement battu à Lyon-la-Soie. Gaylord Jeff, un bel engagement pour ce fils de Rédicage, présenté pieds nus. Greta du Châtelet, c'est le numéro 15, bien plus performante au trot monté et ferré. On va passer notre tour. Et enfin le numéro 16, Goldfly, très bien engagé. C'est un placé potentiel malgré 2 dernières sorties en demi-teinte. On va sans plus tarder passer au papier. Et on débute l'analyse du papier avec le numéro 7, Greco Bello. Il a désormais 3 courses à son compteur depuis sa rentrée en janvier. On va le revoir en action, c'est du côté de Vire où il s'était classé 2e de Gorestan. Une course dans laquelle il évoluait ferré, ce qui a son importance. Et il précédait notamment Gourmandine, le numéro 6, dont on reparlera un petit peu plus tard. C'est le trotteur le plus rapide de la course. Depuis ses débuts, il a vaincu à 9 reprises en 20 sorties, ce qui fait peu ou prou donc un pourcentage de réussite de 50% à la gagne. Il sera associé pour la première fois à Éric Raffin, présenté plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. C'est une configuration qui a son importance et vous allez tout de suite le comprendre en fiche, car il est redoutable d'efficacité lorsqu'il est présenté de la sorte. Pour toutes ces raisons, eh bien, Greco Bello figure en tête de notre pronostic. On va briser le suspense car ce sera, vous l'avez compris, notre favori. On enchaîne avec le numéro 14, Gaylord Jeff, fils de Rédicache. Ce protégé de David Cherbonnel ne compte que 2 succès en 36 sorties. Certes, mais il vient d'accomplir un bon meeting d'hiver, déféré des 4 pieds confié à Franck Nivard. Sa chance saute aux yeux, même s'il n'a que peu couru corde à droite. À noter cependant qu'il n'a couru que 2 fois, mais qu'il s'est imposé en 2020 sur l'hippodrome de Saint-Malo. On peut lui faire confiance, on le retient haut, d'autant qu'il est presque au plafond des gains. Le numéro 9 est Gribouille, protégé de Jean-Michel Bazir, associé à Nicolas Bazir. On va effacer sa dernière sortie à Pontchâteau où il était rapidement disqualifié. Il n'a pas été ridicule cet hiver à Vincennes, loin s'en faut, mais voilà, il a du mal à faire preuve de régularité et puis à renouer avec la victoire. Jugé sur sa 4e place à Châteaubriand, tracé corde à droite, où il était battu par Gaspard d'Angis et Ginko du Roussoir, 2 chevaux qui ont depuis répété, eh bien, il doit logiquement faire l'arrivée.
Le numéro 10, Galadurfist, c'est l'un des deux pensionnaires de Franck Leblanc au départ de l'épreuve avec Fencer de Wells. C'est celui des deux qui aura notre préférence. On va le revoir en action d'ailleurs le 19 février, c'était à Laval, corde à gauche, lorsqu'il battait Gaspard, qu'il retrouve ce lundi. Depuis, il s'est à nouveau imposé à l'hippodrome de Lyon-la-Soie en gagnant de fort belle manière. Il va disputer sa 8e course de l'année. Il a été disqualifié à 14 reprises, ça c'est vrai. Il monte de catégorie, c'est vrai aussi. Mais voilà, sa forme est certaine et sa place est logiquement dans les 5 premiers. L'As Gaspard, c'est le petit poussé de l'épreuve, le seul sous la barre des 100 000 € de gain. On vient de le voir en découdre avec Galadurfist. C'est de loin sa meilleure course de l'hiver. Il est en regain de forme et présente la particularité d'avoir déjà gagné sur le parcours, raison pour laquelle on lui fera également confiance dans ce tertiaire écarté à Quintet Plus. Le numéro 16, Goldfly, c'est forcément un très bel engagement pour se protéger de Damien Lecros. Il connaît bien la prairie pour s'y être imposé à 2 reprises. Vous le voyez d'ailleurs en fiche. Sachez qu'il a même perdu le bénéfice d'un second accessite après enquête pour empiètement. Donc la piste, il la connaît, mais voilà, depuis son premier accessite bordelais le 30 décembre dernier, il reste sur 2 tentatives décevantes. Parviendra-t-il à se racheter ? Ce n'est pas à exclure, à placer donc en fin de combinaison avec notamment le numéro 6, Gourgandine, cette fille de Bold Eagle qui n'a plus gagné depuis janvier 2021. Mais ses dernières sorties sont bonnes, on l'a vu à l'œuvre tout à l'heure face à notre favori Greco Bello Avir. Adrien Lamy l'a déjà piloté à Vincennes, méfiance donc à cette protégée de Sébastien Garato, et puis méfiance également au numéro 3. Feuille d'érable sera notre 8e et dernier choix dans ce quintet. On ne l'a plus revu depuis son succès à Amiens le 21 décembre. On le voit en fiche, elle connaît une belle réussite à Caen. Mais voilà, le fait est qu'elle est présentée censée faire d'emblée pour sa rentrée, drivée par David Thomin, qui est l'un des spécialistes de la piste de Caen, l'un des drivers les plus performants. Et la jument, vous venez de le voir, a donc déjà fait ses preuves sur l'hippodrome de la Prairie. On va également considérer que Feuille d'érable est à glisser en bout de combinaison. Voilà pour le papier. On passe à présent à la sélection. Allez, c'est l'heure de la sélection, mais avant de vous la communiquer, je vous rappelle bien entendu qu'il vous suffit de vous inscrire sur le site pariturf.com, vous créez un compte et puis vous aurez accès à pléthore d'informations, de données techniques très utiles pour faire le papier. Je vous rappelle également que vous avez désormais accès au replay des courses et que vous pouvez bien entendu suivre les courses en direct sur le site pariturf.com avec le live qui est disponible donc tous les jours de la semaine et des week-ends également sur notre site web. Voilà pour le petit rappel, la petite piqûre de rappel. On va désormais attaquer la sélection et nous plaçons donc en tête de notre sélection le numéro 7, Greco Bello. C'est la valeur sûre de ce quintet avec Eric Raffin en plus, prétendant à la victoire. Le numéro 14, Gaylord Jeff, qui n'est pas un lauréat en puissance en soi, mais il ne devrait pas taper loin dans cette épreuve. Le numéro 9, Gribouille, le lot est à sa portée et sage, il est à même de briser à l'écart. Le numéro 10, Galadurfist, passe un test à ce niveau, mais sa forme est resplendissante. Et enfin l'As Gaspard, vainqueur sur ce parcours, il peut confirmer son récent premier accessite à Laval. Des regrets bien entendu avec notamment le numéro 16, Goldfly, c'est le plus riche du lot. Et une réhabilitation n'est pas exclue. Le numéro 6, Gourgandine, avec un bon parcours, cette représentante Fatchella peut venir brouiller les cartes. Et enfin le numéro 3, Feuille d'érable, en réussite sur le parcours et déféré des 4 pour sa rentrée. Attention, voilà pour notre sélection. Un conseil de jeu dans la première épreuve du programme, le prix de QC R1C1, le numéro 1 Giorgio de Vandel. C'est un inédit, un fils de Rédicache représentant Hunter Valley qui sera associé à Eric Raffin. Pourquoi l'avons-nous choisi ? Tout simplement parce qu'il vient de se qualifier sur l'hippodrome de la Prairie dans la réduction de 1,16 et 7 dixièmes. Un très joli chrono qui nous incite à le placer très haut sur un ticket dans cette course réservée à de jeunes trotteurs. Voilà pour le conseil de jeu, voilà pour la sélection. Restez fidèles à Paris Turf et bien entendu je vous dis à bientôt pour un nouveau 100% quintet.